Alors, chaque année, donc à l'occasion de Noël, cette année on l'a fait un peu plus tard, donc c'est pour le mois de janvier, donc pour plutôt les vœux. On a l'habitude de se réunir et cette année, donc on en a profité puisqu'on avait démarré donc au mois de septembre le théâtre Forum avec Margot et Marline et sur lequel on s'est dit pour aboutir, plutôt que de finir comme ça en disant on a passé de bons moments, et de partager ce qu'on avait fait. Et on a pu partager sur des sujets et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment des fois dur parce que c'était des sujets qui n'étaient pas faciles. Chacun se sentait concerné, quelle que soit la personne, quelle que soit la situation. Journal sur l'emploi. On a appris récemment la fermeture de nouvelles entreprises dans la région. Tu veux quand même pas que j'aille chercher du travail à ta place? Je t'ai élevé, nourri, logé. Tu veux quoi de plus encore? T'as toujours les grands mots, on vit pas à la même époque. Tu entends bien, il n'y a pas de boulot. J'entends aussi que les jeunes veulent pas travailler. Tous à vouloir profiter du RSA. T'es la honte de la famille. Tu es son mari. Tu es son mari. Bon, alors je vais te dire, tu es dur avec ta fille quand même. Pourquoi tu veux pas lui aider? Lui, il est à quoi? Eh ben, à lui faire ses papiers. C'est pas des papiers qu'il lui faut, c'est du travail. Oui, mais le travail court pas les rues en ce moment. Comme le président dit, traverse la rue, tu vas en trouver. Non, c'est pas vrai. On trouve plus de boulot en traversant la rue. Je n'en peux plus, Ok. je suis nulle. Excusez-moi, j'arrête là parce que là, Jeanne, tout de suite, elle va tout de tu suite m'énerves. moins bien. Alors qu'on avait gagné un petit truc quand même. Hein. Donc on va rester sur ce qu'on a gagné. Cette précarité, ce licenciement, parce que c'est des situations que nous, on entend souvent donc, au Secours catholique, dans les gens qu'on reçoit. Et souvent, cette espèce de désespoir, ces gens qui n'ont plus de courage, ces gens qui sont au fond du trou, et comme elle dit très bien, donc je préfère rester couché, plus d'énergie, plus rien, et qui cherchent souvent des mains tendues, mais des fois qui n'arrivent pas jusqu'aux associations, qui n'arrivent pas jusqu'à nous, et qui restent toutes seules chez elles. Du coup, ce qu'on voit là, c'est que potentiellement, quand on va voir les syndicats, ils vont nous proposer. Donc déjà, il y a un truc de sortir du silence, d'aller voir quelqu'un, d'aller demander de l'aide, ce qui est déjà une énorme étape. Au global, c'est pas juste Jeanne qui va pas bien et qui est pas capable. Non, c'est parce que il y a le monde qui va pas bien, le capitalisme qui nous fait essayer d'avoir plus d'argent, mais donc les salariés moins. Donc on peut essayer de se dire que globalement, tous tout ensemble, on peut faire des choses. En tout cas, il y a une chose qu'on peut tous toutes faire à notre échelle, c'est prendre soin de nous et prendre soin des autres et s'adresser les uns aux autres. Et quand on voit quelqu'un qui va pas bien, lui tendre la main et lui dire je suis là pour toi et je peux t'accompagner et je crois en toi. Voilà, c'est un peu ça juste que j'avais envie de vous dire. Pour les vœux 2024, s'il y avait plus de gens dans la précarité, ce serait magnifique. Bon, on trouverait d'autres motifs de se retrouver, mais c'est vrai que malheureusement, on en voit de plus en plus. Ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est ce qu'on s'est rendu compte là. Des fois, il suffit pas grand-chose. Un geste, un accompagnement, et les gens tout de suite, allez, ça y est, on a fait le déclic, et le premier pas est fait, et les gens, ils vont y aller tout seuls. On a des aides financières, on a plein de choses, mais cet accompagnement et faire la main tendue au moment où il faut, souvent on arrive à relever des gens. Is it?